Merci. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir toute la team PDGIS. Voilà, je vais parler de deux sujets ce soir. Avant de commencer, j'aimerais présenter ces produits. Ces produits, je les utilise depuis une semaine pour le visage. Ça, c'est pour les boutons. Rhodian Melanin of London. Le code de réduction, c'est Flore. Donc, si vous allez sur le site internet, vous allez voir les produits. Il y aura les éditions Flore de Lille bientôt sur le marché. Ce sont des produits de luxe. Alors, avec le code de réduction, vous avez 50% sur le produit. La boîte là, c'est pour le visage uniquement spécifique pour les boutons. Ça coûte, je crois, dans les 120 €. Avec le code de réduction, vous avez 50%. C'est un produit spécifique pour les boutons. Ça sent très bon. Voilà. Très bon. Donc, bientôt les éditions Flore de Lille. Au mois d'avril, les éditions Flore de Lille sur le marché. Rhodian Melanin of London. J'espère que je ne lis pas mal. Hein. C'est Rhodian Melanin. Hein. Oui, c'est Rhodian Melanin of London. Ça, c'est pour les taches spécifiques. Pour les taches, les parties rebelles. C'est-à-dire les coudes. Ça fait une semaine que je mets. Je vois déjà le changement sur mes coudes. Avant, j'avais les coudes noirs comme le charbon. Avant, j'avais les coudes tout noirs. Je le prends juste comme ça. Voilà, j'applique le produit que sur les endroits spécifiques, hein, comme ça. Et j'applique. Je fais ça. Arrêtez de vous frotter le fond sans n'importe comment. Je fais ça le soir. Je fais ça. Je frotte. Parce que le secret d'une janson, c'est de frotter les dames, hein. Oui, c'est bien de garder sa peau naturelle, mais bon, il faut aussi s'entretenir. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas les produits à 1 €. Donc, c'est pas le vrac-vrac. C'est pas le bracata. C'est quand même le luxe, s'il vous plaît. Moi, je fais... Là, c'est la haute de gamme. Pas cher. Haute gamme. Vous voyez déjà, regardez rien que l'emballage. Haute gamme, pas cher. J'applique comme ça les soirs. Je mets aussi dans les entrejambes. Parce que quand tu prends quand même le poids, excusez-moi, il y a les frottements. Là, c'est parce que comme ma main gauche, des fois, je ne frotte pas ici. Donc, je frotte, je mets. Les lotions m'ont dépassé. Ça, c'est tellement facile. Je frotte comme ça parce que les lotions, franchement, je mets là, comme ça, tranquille. Et puis, j'ai déjà pris ma douche. Et puis, c'est comme ça. Voilà, c'est des produits cosmétiques travaillés en laboratoire, spécifiques pour la peau black et métisse. Voilà, donc ça, c'est... Vous donnez le code Flore de Lille. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir. Donc, j'aurai le temps de partager le truc. Voilà, donc Rhodian Melanin of London. Si je ne prononce pas bien, donnez-moi. C'est Rhodian Melanin of London. Je crois que c'est ça, hein, c'est bien ça. Bientôt les éditions Flore de Lille sur le marché. Au mois d'avril, les éditions Flore de Lille. C'est les produits de luxe. C'est pas les gens sans qu'on fait doudou au quartier, on met dans les boîtes, on commence à vendre. Ça, c'est travailler au laboratoire. Pas de... Non. Ça ne peut pas gâter votre peau. C'est spécifique. Je reçois par le laboratoire demain les produits pour les cernes. Je vais recevoir demain par DHL parce que le laboratoire m'a appelé. Donc, en fait, vous allez avoir au fur et à mesure les produits Flore de Lille qui vont apparaître. Le nom, c'est Flore de Lille. Édition spéciale. Donc, et il y aura aussi des cheveux. Il y aura de tout. Oui, c'est 5 produits. Oui, mon frère, c'est 5 produits. Mais tu sais qu'on va présenter les éditions au fur et à mesure Dieu Internet. Et c'est Dieu Internet qui m'a trouvé ce marché. Parce que comme je ne réponds pas beaucoup les inbox, c'est lui qui a découvert que ce laboratoire m'écrivait beaucoup. C'est vrai qu'il y a un laboratoire au Cameroun aussi qui m'a beaucoup écrit pour représenter ses produits et tout et tout. Moi, je suis une chaîne de télé ouverte. Je suis libre de faire les publicités de tout le monde. Une chaîne de télé, tant que tu payes, ton produit passe. Donc, il n'y a pas que machin, tout ça là, non. Tant que tu payes, ton produit passe. Mais ça, édition Flore de Lille, vous avez vu les emballages. Donc, ça sera à mettre même dans vos... Pour embellir votre maison, c'est des trucs à vie que vous allez utiliser même... Tu peux même utiliser, ça finit, tu mets un autre janson dans la boîte pour orner ta salle de bain. Personne ne saura que ce n'est pas ça. Donc, quand ça finit même, si tu n'as pas les dos,
Tu peux même mettre n'importe quoi dedans. Tu poses à ta salle de bain. Ça va toujours orner. Regardez bien. Le laboratoire a beaucoup investi dans l'emballage. Regardez. Il y a le savon aussi qui avait des pépites d'or. Je n'ai pas tout pris. Hein. Tu sais, vous savez, quand moi je suis déjà... que pas cultiver le champ comme ça, je ne porte pas tout. Il y a le savon. Le savon coûte 20 €. Le savon, ça coûte 20 €. Donc, quand je vais me laver, bon, comme le savon est quand même petit, me lave pas avec maman, c'est l'or, non, c'est le diamant. Ce que je fais, c'est que avant de prendre ma douche, je mets un peu sur mon visage, j'attends le temps que je me lave les dents, tout ça. Après, je lave. Maman, si elle lave le corps avec, ça va faire seulement 3 jours, ça finit, pardon. Je prends ça comme non, c'est l'or, c'est avec les pépites d'or. Regardez bien. Donc, je mets un peu sur mon visage. Je me lave les dents. Je prends mon petit thé le matin. Je tourne. Je rôde, non. Je regarde le journal France 24. Je regarde les informations. Parce que je suis quelqu'un qui regarde toujours les informations le matin. Quand je me lève, la première des choses, je regarde la météo, les informations et l'horoscope. Voilà. Donc, première des choses, quand je me lève le matin, je regarde le journal le matin. Télé matin. J'ai toujours regardé depuis que je suis toute petite. Je regarde télé matin, je regarde les informations et tout. Et le soir, je regarde le journal de 20 h. Voilà, c'est comme ça. Je suis toujours informée sur tout ce qui se passe. Voilà, je suis informée, quoi. J'essaye de m'instruire quand même comme ça. Parce que quand tu es déjà une grande dame comme moi qui va bientôt commencer en traitement dans les présidences, tu es obligé de t'instruire, de t'informer. Vous voyez? Voilà, donc merci à tous hein, d'être là. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Ce soir, je vais parler de 2 sujets très importants. Vraiment, j'ai l'habitude de parler de ça, mais ce soir, je vais en reparler. Je vais parler du mariage. Vous savez, le mariage, c'est un engagement dans la vie. On ne se marie pas parce qu'on veut inviter ses amis manger et boire. On ne se marie pas pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Quand on se marie, c'est un engagement, vraiment un engagement. Et on se marie parce qu'on est prête. Quand on n'est pas prête, on ne se marie pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Quand on prend l'engagement de se marier, c'est parce qu'on a mûrement réfléchi. Parce qu'on a mûrement réfléchi en disant nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Nous sommes des êtres humains et ça peut arriver qu'on se trompe. Voilà pourquoi moi je dis toujours, avant de se marier avec quelqu'un, prenez le temps. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où tu t'asseyais à la maison, un homme vient toquer là-bas que oui, j'ai vu une fille ici qui me plaît, je suis venue épouser. Non. Là, c'est l'ancienne époque. Nous ne sommes plus à l'époque où les gens restant en Europe, ta famille t'apporte une demi-photo de 4x4 là. Comment on appelle les demi-photos? C'est 4x4, non? Les demi-photos 4x4 pour te dire, voilà un homme qui vit en ville, qui veut t'épouser. Ou bien voilà un homme qui vit en Europe, il veut t'épouser. C'était les présentations d'avant de nos parents. Et ça marchait très bien. Ça marchait super bien. Les gens se sont mariés comme ça sans se connaître. Ils sont toujours ensemble. Ils ont vieilli ensemble. Ils ont grandi ensemble. Mais aujourd'hui, là, non. C'est plus comme ça. On a la possibilité de se connaître, d'apprendre à se connaître. Parce que quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, il a un portable. Quand il a un portable, il a WhatsApp, il a tout, il a Facebook, il a tout ce qui suit. Même tous ceux qui mentent là, qui ne sont pas sur Facebook. Il n'y a personne qui n'est pas sur Facebook. Vous l'avez compris, non? Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas actif parce que, il n'y a personne qui va dire aujourd'hui, de nos jours, que non, je ne suis pas sur Facebook. Vous tous, vous êtes sur Facebook. Il y a des personnes qui sont actives sur Facebook. Il y a des personnes qui ne sont pas actives, qui sont là, mais qui ne réagissent pas. Mais tout le monde est sur Facebook. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça donne aussi la possibilité de se connaître. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu rencontres, ils vont dire que non, moi je n'aime pas, je ne suis pas sur Facebook. Si tu n'es pas sur Facebook, tu es sur Snapchat. Vous avez encore quoi là? Moi par exemple, vous avez encore l'autre là qu'on appelle quoi là? Snapchat. C'est où on fait les selfies là, non? Les vidéos qui finissent en une journée là. C'est ça qu'on appelle Snapchat. Vous êtes sur Snapchat, vous êtes sur... là-bas où j'étais là, et puis je suis quittée encore là, on appelle ça que quoi là?
Instagram. Si vous n'êtes pas sur Facebook, sur les trois, vous êtes sur une chose. De nos jours, même nos mamans au village, ils ont WhatsApp. Ce qui fait que même les cartes africaines que vous voyez, on grattait comme ça, on gratte là. C'était les Arabes qui étaient les spécialistes pour moi. On ne vend plus ça beaucoup parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est gratuit. Donc, c'est pour dire que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux et ça nous permet de nous connaître. De savoir, d'en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te donne son vrai nom, si tu veux chercher, tu tapes que les réseaux sociaux. Le nom là va apparaître. Si la personne a vraiment s'est inscrit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les détenteurs des réseaux sociaux font l'effort d'identifier tout le monde. Identifier veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être là. À un moment donné, tu vas donner ton identité sans t'en rendre compte. Parce qu'on te pose des questions. Tu donnes ta vraie date de naissance. Tu donnes... Ce qui est sûr, tu vas mentir, mais tu peux mentir toute une vie. Entre tous ces réseaux sociaux, un jour, tu vas donner ta vraie identité. Si tu donnes déjà ton identité à Snapchat ou Instagram, ça veut dire que tu as donné à Facebook. Parce que ce sont les mêmes, ils ont les mêmes centrales. Ça veut dire que ne crois pas que comme tu n'es pas inscrit sur Facebook, tu es inscrit que sur Instagram. Ça veut dire qu'on n'a pas ton identité. On a ton identité. Bien même. Parce que l'homme blanc n'est pas fou. Hein? L'homme blanc a tout imaginé. Vous comprenez, non? Donc, moi, je voulais dire ce soir parce que j'ai vécu quelque chose dans un couple. J'ai intervenu dans un couple en Belgique où je me suis déplacée, j'ai été dans ce couple pour parler à ce couple que, pardon, est-ce que vous êtes sûrs d'être ensemble? Oui, nous sommes sûrs, on s'aime. Mais tous les jours, c'est les disputes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes, on ne supporte pas comme nos parents. On ne supporte pas. La vie ne peut pas être pareille parce que nos parents, ils n'avaient pas les portables et nos mamans n'entraient pas dans les téléphones de nos papas pour vérifier, pour surveiller, pour décortiquer chaque profil, chaque contact téléphonique. Quand on ne se sent pas prêt pour se marier, on ne se marie pas. On ne peut pas se marier pour plaire autrui. Parce que le mariage, d'abord, c'est pour soi-même. Parce qu'un couple, c'est 2 et non 3. Et non toute la famille. Pour se marier, on doit d'abord être sûr qu'on peut être ensemble et être tolérant. Parce que le mariage, c'est la tolérance. Oui, il faut tolérer. Il n'y a aucun homme qui est parfait sur cette terre. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Et je dis, nous sommes en Europe. Ici, ce n'est pas l'Afrique. En Europe, on ne tape pas sur une femme. On ne bat pas une femme ici en Europe. Parce que quand tu bats sur une femme, c'est la prison qui te guette. Une fois, deuxième fois, troisième fois, même les voisins vont appeler. Même si cette fille ne veut pas que tu partes au gâteau, tu iras. Parce que ici, c'est la loi. Quand on vit dans un pays, on respecte les lois du pays là. Vous savez, en Afrique, avant... Pas aujourd'hui. Nos mamans, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la gueule. Nos mamans la fermaient, la bouclaient tout le temps. C'est pour ça que nos mamans sont restées en mariage comme ça. Mais aujourd'hui, nous, la jeunesse, les réseaux sociaux nous trompent. Les conseils des faux amis, tout ça là. Les gens ne supportent plus l'amour. Vous savez, quand vous voyez un couple qui est ensemble, qui s'entend bien, ça ne veut pas dire que ça va 24 sur 24. Hein? Non, 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 non. Le couple que vous voyez en face qui est trop bien, ils sont toujours joyeux. Ils vivent aussi les mêmes choses que vous. Hein. Mais seulement quand ils sont devant les gens, ils essayent de camoufler. Sur les réseaux sociaux, ils essayent de cacher et de montrer seulement le bon côté, que tout va bien. Sinon, ce que tu vis dans ton ménage, c'est ce que l'autre vit aussi dans son ménage. Ce soir, je suis choquée. Je suis choquée parce que je me dis, quand tu es témoin d'un mariage, c'est pas pour que ça te laisse en cours de route. Quand tu es témoin d'un mariage, c'est pas pour que les mariés, d'un moment à l'autre, commencent à se déchirer. Pourquoi se déchirer? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Quand vous vous mariez, vous invitez les gens, on mange, on boit, vous coulez un peu les larmes de crocodile.
Après, vous commencez à vous disputer tous les jours. Je vous assure, il y a les couples qui ne passent pas une journée. Je vous assure ce que je vous explique. Il y a beaucoup de couples, même vous me regardez, il y a beaucoup de couples qui souffrent dans leur ménage. Mais ils font semblant de dire que tout va bien. Vous savez, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que quand ça ne va pas, on se sépare. Tu ne peux pas laisser ta vie parce que le mariage, parce qu'on va dire, on ne vit plus pour les gens. Alors nous sommes aujourd'hui, parce que l'Africain vit trop pour les gens. Le blanc ne vit pas pour les gens. Quand ça ne va pas, on se sépare. Et j'ai remarqué qu'il y a des femmes, surtout dans les habitudes des Africains. Les Africains sont que, quand ils sont déjà mariés, qu'ils ont les enfants, quand ils ont les problèmes avec leur mari, ils veulent toujours se protéger avec les enfants dans la bagarre. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, les enfants sont innocents. Quand vous êtes mariés là, quand vous êtes en couple, que vous avez des enfants, quand vous voulez vous battre, non, enfermez les enfants dans la chambre, vous partez vous battre dans les parcs. Ici là, c'est l'Europe. Le blanc a laissé la possibilité d'aller au parc. Il y a les parcs partout. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes mariés, vous vivez peut-être ensemble. Parce que dans la culture africaine, quand on dit mariage, ça ne veut pas dire que tu as signé un acte de mariage avec quelqu'un, qui que ce soit. Quand tu vis déjà avec quelqu'un dans la même maison, on appelle ta femme ton mari, on ne dit pas mon copain. Dans le langage africain, le jargon africain, on ne connaît pas ce qu'on appelle mon copain, ma copine. Quand on te voit déjà avec quelqu'un, ça veut dire c'est la femme de tel nom. C'est comme ça que nous les Africains se comportent. On ne connaît pas le langage, ma copine, mon copain, mon concubin, mon ceci. Nous, en Afrique, on ne connaît pas mon concubin, mon conjoint. On connaît ma femme, mon mari. Donc, il y a des femmes, quand elles commencent à chercher les histoires avec au mari, elles portent l'enfant. Tu veux bagarrer, pourquoi tu portes l'enfant à la main au fait? Si l'enfant tombe, tu l'auras tué. C'est une question. Toi, la femme, tu vas aller te battre avec ton mari. Pourquoi tu portes l'enfant que viens me tuer avec mon enfant? Si tu veux mourir, tu meurs seul. L'enfant n'a pas demandé à naître. C'est vous qui choisissez de faire les enfants. Alors quand tu veux te battre, tu ne peux pas porter l'enfant en main comme ça. Un homme est sur les nerfs. Parce que vous voyez beaucoup de meurtres en Afrique là, non? Les accidents sur la bagarre, ce sont les femmes qui sont cause de ça. Parce que tu ne peux pas me dire, quand on était petit, moi je voyais... Le genre, quand mon père, ma mère fait les problèmes avec mon père, elle directement, elle nous appelle. Vous voyez un peu, elle veut... Ça dit que les femmes africaines aiment trop prendre les enfants. Donc, les Africains aiment trop traumatiser les enfants, au fait. Ils ne savent pas que quand tu fais des choses, quand les parents se disputent, on ne se dispute pas où il y a les enfants. Sortez, allez quelque part, je ne sais pas, prenez le rendez-vous ailleurs, vous partez là-bas, je ne sais pas, parce que les Africains ont cette habitude-là. Tu vas voir une maman, elle veut se battre avec son mari, elle va attacher l'enfant au dos, on lutte avec l'enfant au dos. Tu prends le pain, tu attaches l'enfant au dos. Quand les gens du quartier même viennent pour dire que, oui, donnez-moi l'enfant, madame, elle refuse, elle dit qu'elle veut mourir avec l'enfant. C'est l'esprit suicidaire. Ça s'appelle l'esprit suicidaire. Oui, c'est pas bon. Imagine en disant à ton mari, viens me tuer, tue-moi avec mon enfant, viens me tuer avec mon enfant. Il te donne un coup de poing. Tu glisses. L'enfant tape sa tête au sol. Qui aura tué l'enfant? C'est toi la femme qui aura tué ton enfant, ce n'est pas ton mari. C'est toi-même qui auras tué. Parce que les femmes, tue-moi avec mon enfant, tue-moi non, me voici, tue-moi, je meurs une fois, tue-moi, je meurs une fois. Mais je ne sais pas pourquoi les Africains, pourquoi vous êtes toujours comme ça que quand vous voulez vous battre, c'est que tue-moi. Si on te donne un coup de poing, comme ici là, c'est les immeubles. Hein. Tu sautes par la fenêtre, le gars te donne un coup de poing. Et les femmes sont que ici en Europe, ce sont elles qui cherchent souvent les problèmes. Les femmes giflent les hommes ici en Europe, qu'elles te giflent en première. Parce qu'elles veulent seulement appeler la police. Les femmes sont comme ça. Si en venant dire à ton mari, tue-moi, je vais mourir, aujourd'hui je meurs, il te donne un coup, tu sautes par le 100e étage, tu tombes, tu meurs. Maman, tu auras perdu ta vie et il va continuer à vivre, il va continuer à gnorcer les femmes. Oui, il va continuer à gnorcer les femmes. Hein. Il va continuer à faire son travail que chercher les femmes. C'est pour dire que le mariage n'a supporta.
c'est de supporter, supporter. Mais quand ça ne va pas, hein, chacun prend ses clics et ses claques. N'ayez pas honte. Ne vous dites pas que non, la famille va dire quoi, la famille va dire quoi, la famille va dire quoi. C'est pas la famille. Vous pouvez vous séparer. Vous faites toujours quoi à la famille que vous êtes toujours ensemble. Vous prenez le temps de les faire comprendre. Parce que les Africains que vous voyez là, si nous les Africains, nous supportons le mariage, on vit en couple. Quand ça ne va pas, on veut même se tuer dans le couple. C'est à cause de la famille, de l'entourage. Parce que quand tu veux seulement appeler ta mère pour dire que hey, maman locale, elle dit non, je ne veux pas, non, 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 qu'est-ce que les gens vont dire au quartier? Non, je ne veux pas rester dans ce mariage, tu ne peux pas laisser comme ça, mes amis étaient au mariage, ma famille, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les Africains pensent, dans nos mamans là, ils pensent qu'à eux. Eux, ils pensent d'abord qu'à leur bien-être, qu'on va dire qu'au quartier d'eux. Ce n'est pas que si tu meurs, hein, pour eux c'est que non, si tu quittes le mariage, on va dire que quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Non, arrêtons un peu. Et moi, je voulais parler aux hommes noirs. On est ici en Europe, vous vivez avec les blanches, vous ne tapez jamais sur les blanches là. Vous ne pouvez pas parce que la culture européenne, on ne lève pas. Je dis que vous ne pouvez pas. Pourquoi quand vous êtes avec vos sœurs noires là, quand vous êtes avec les sœurs africaines, nous les noirs, vous voulez toujours... Avant, j'avais toujours la bande. Depuis quelques années, vous ne me voyez pas que je suis bien. Mon œil était déformé. Je dis qu'on me dosait. Ce n'était même pas le genre qu'un homme qui t'a marié. J'avais la bande, pour ceux qui me connaissent depuis. Le nom du boxeur est né comment? Maman, j'avais que les bandes. Je portais que les lunettes jusqu'à se caler. Déjà que j'ai d'abord un problème des yeux. Parce que mes yeux, ça coule. Quand je ne mets pas trop mes colis, tout ça là, ça commence à trop couler. J'avais toujours l'œil comme ça. J'étais toujours comme les pirates des Caraïbes. Demandez aux gens, on va vous dire. Quand moi je parle ma chose, vous savez que j'étais toujours comme ça, comme les pirates de Caraïbes. Vous connaissez les pirates de Caraïbes, non? J'étais comme ça. Pour ceux qui me connaissent, avant que je ne sois dans le clash, j'étais comme ça. Je marche. J'étais toujours comme ça. Partout où on me voyait, j'étais que comme ça. J'étais toujours comme ça. J'étais toujours comme ça. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que je sois comme ça. Sinon, j'étais comme ça. Les hôpitaux me connaissaient ici dehors. Là où tu travailles, Liberté, on me connaissait à l'hôpital. Tous les hôpitaux me connaissaient à cause de la bastonnade d'un show. Pas d'un mari, d'un amant. Un amant noir. J'étais toujours, les urgences me connaissaient. Boum, boum, le coup de poing. Je suis têtue à cause de ça. Je suis têtue à cause de ça. Le gars, boum, il me donne le coup de poing. Zang. Les noirs. Zang. Je mangeais comme ça mon cou. Oh mes reins. Quand je pleure mon cou, je pleure en même temps mes reins. Oh mon dos. J'avais toujours les problèmes de santé. Je ne savais pas que je pouvais retrouver mon sourire un jour. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse. Les gens me voyaient. Les Libertés. Oh, notre belle-sœur. Je disais, maman, je souffrais. Mais je faisais toujours croire que je tombais. Un jour, les pompiers m'ont ramassé. Je rampais devant la porte. Je rampais, le gars me dosait, un petit comme ça, le gars me racle zang. Un petit truc, oh, quitte Facebook, le gars me dose. Les femmes qui souffrent à cause de Facebook, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Hein, zang. Quand je veux parler, j'entends boum. Je vois les étoiles qui descendent. J'avais tous les problèmes des yeux. J'avais tous les pardons, excusez-moi de porter les lunettes. C'est un Camerounais qui m'a rendu comme ça. Les côtes, même. Mes côtes se sont cassées au moins 5 fois. Mes côtes. Je supportais. Un jour, la police a dit que... j'ai appelé la gazette, je vais déjà mourir. Zang. Quand la gazette, je dis que j'appelle Carole, il veut me tuer même. Quand le gars... je ne peux pas vous compter les portables que j'ai perdus derrière un Africain. J'ai perdu les portables. Je dis que depuis quelque temps, j'ai un portable qui dure. Je n'avais pas un portable qui durait.
Tout mon argent pensait que dans les... Zang, le gars calcule mon téléphone. Zang, il arrache. Zang. Oh, les mèches. Zang, je pouvais porter la perruque, maman. Je ne pouvais pas rester 2 secondes avec. Zang, mon téléphone sonne seulement, je dis quoi même. J'ai dit que ouais, c'est toujours l'amour de quoi comme. Et encore, un gars qui ne te donne rien, qui te tape. Hein. Ce n'est pas celui qui te donne quelque chose qui te touche. Il ne te donne rien. Mais c'est les coups de poing qu'on voulait voir. Le gars me disait, zang, 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 zang. Un jour, je suis partie en Belgique au concert. C'était Chantal Aïssi qui chantait là-bas. Hey! Le jour que ça a débordé, la goutte d'eau qui a débordé le vase, j'ai dit qu'on m'a vendu. Donc, je suis esclave d'un Camerounais. Le gars a porté une bouteille d'eau versée sur moi. J'ai dit que yeah, arraché mes téléphones. Fui avec. J'ai dit que le gars, si. Même comme ça, je mourrais toujours derrière. Mais Dieu m'a sauvé. J'ai été délivrée de l'esprit de ce garçon. Ce n'est pas un prêtre qui m'a délivré. Je me suis délivrée moi-même. Vous qui partez dans les églises là, ma chérie, arrête de traîner dans les églises. Tu peux te délivrer seule. Tu n'as pas besoin du concours de quelqu'un pour... Je me suis délivrée de ce garçon. Il n'aurait jamais imaginé. Quand je me suis délivrée de lui, j'ai commencé à le voir. J'ai dit que donc c'est avec celui-ci que j'étais. J'ai dit que j'ai ressuscité à nouveau. Ma chérie, arrêtez de courir derrière le mariage. Ne cours pas derrière le mariage. Tu laisses ta peau à cause du mariage. C'est le mariage de quoi? C'est le mariage de quoi? Quand c'est pour toi, c'est pour toi. C'est la fait qu'on dit qu'on a attaché quelqu'un là. Vous êtes des chèvres pour qu'on vous attache. Un homme ne peut pas, un être humain ne peut pas attacher un autre être humain. Nous ne sommes pas les bœufs. C'est toi-même qui t'attaches là-bas, ma co. Délivre-toi. Personne ne t'a attaché. Envoûtement. Laissez-nous ça. Vous avez compris? C'est pas l'envoûtement. Maman, je me suis délivrée. J'ai tapé la main sur la table un jour. J'ai dit que, ah bon, hein. J'ai dit que, ah bon, je vais laisser ma vie. Quand je vais appeler un peu la police, ouais, c'est toi qui veux me faire envoyer en Afrique pour que tu sois culpabilisé toute ta vie. Maman, s'il était dit qu'il devait rentrer en Afrique, ça veut dire que Mbeng n'était pas pour lui. Tu comprends? Ma chérie, les femmes là, arrêtez de vous faire maltraiter dans les maisons par les hommes. Arrêtez, je ne suis pas en train d'encourager que vous sortez des mariages. C'est le mariage de quoi? Arrêtez de vous faire maltraiter. Et tout ça, vous mentez à vos familles, comme moi j'ai fait. Je mentais à ma famille que tout allait bien. Je mentais à ma famille. Le gars, je ne sais même pas s'il a déjà dit bonjour à ma mère. Mais j'envoie l'argent à ma mère, je manque que c'est lui qui a donné. Quand ma mère dit que je peux lui parler, je dis que il est parti au travail, tout, alors qu'il est là, je ne veux pas seulement, il va m'insulter. Tu veux seulement que je parle à ta mère? Tu veux seulement que tu me forces? C'est que j'ai vécu. Beaucoup de femmes vivent ça. Tu ne peux pas dire que tu avais un homme qui dit qu'il t'aimait. Il ne veut jamais parler même à ta famille. Il ne veut pas. Hein. S'il veut parler à ta mère, ce qui t'a déjà demandé quelque chose jusqu'à tu as résolu ses problèmes. C'est là où tu le vois sourire. Passe-moi, maman, je vais la saluer. Sinon, dans les bons moments, maman, arrêtons de souffrir dans le mariage. L'amour n'est pas le forcing. Arrêtons de forcer l'amour. Arrêtons de forcer l'amour. Je vous ai dit ici dehors qu'il y a beaucoup de femmes qui se dotent, qui se marient. Il y a des femmes ici, elle-même, elle a donné l'argent que son gars go l'épouser. Elle fait tout. Quand tu fais ce genre de choses, le gars ne peut pas te respecter parce qu'il n'a même pas de pensée saine. Parce que le jour qu'il veut go, il part. Donc, un gars qui dépense au moins ses dos pour doter, il dépense, là encore. Mais un gars que c'est toi, tu te places ici en Europe. Tu ne fais que le forcer. Tu donnes l'argent. Oui, va alors demander ma main. Va alors demander ma main. Oh, va alors demander ma main. Quand il part faire ça avec ton argent, il n'a même pas dépensé 5. Et tu veux la bénédiction dans ça comment? Il n'y aura pas de bénédiction dans ça. Maintenant, je vais aussi dire un truc. Quand on est une femme mariée,
On ne... Doris industriel. Bonjour à toi, Doris. Quand on est une femme mariée, on ne cherche pas à savoir ce que son mari fait dehors. Parce que quand tu cherches à savoir ce que ton mari fait dehors, ça veut dire que tu ne seras jamais heureuse. Quand tu es une femme mariée, tu attends. Ta position est dedans. Tu as déjà gagné le mariage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes dehors à savoir ce que ton mari, il monte, il descend, ce qu'il fait dehors? Tu es déjà dedans. Si c'est qu'une maîtresse ne vient pas t'attaquer, si tu ne restes pas, on t'appelle sur ton téléphone pour te dire que oui, comme tu vois là, je sors avec ton mari. Une fille peut même t'appeler qu'elle sort avec ton mari. Tu l'envoies balader. Tu l'envoies balader. Il y a des filles ici dehors que leur mission sur terre, c'est de détruire les couples des gens. Comme elle n'est pas heureuse, elle cherche à détruire l'autre. Ne crois pas qu'une fille qui t'appelle pour te dire que ton mari sort avec elle, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Hein. Parce que vous êtes les filles, vous êtes souvent que vous envoyez les gens surveiller vos maris. Après, la faute retombe sur qui? Sur celle qui est venue te dire. Alors que c'est toi qui dis que non, s'il te plaît, mon gars, s'il te plaît, regarde un peu, tu me dis, et tout, et tout. Quand on vous dit, ça devient la faute de qui quand vous vous séparez? Vous qui parlez des couples des gens ici dehors, maintenant je vais vous dire, quand ces couples-là se séparent, sachez que vous êtes responsables de leur séparation. On n'envoie pas les gens surveiller son mari. Laisse le jour que tu tombes sur ça, tu prends ta décision. Tu comprends? Tu ne peux pas être que tu es dedans, tu es marié, mais tu regardes ce que ton mari, il fait dehors. Moi, je vais vous expliquer le truc. Une amie que je connais, qui vit en Belgique avec son mari tranquillement. Son mari travaille dans une société avec un autre Camerounais qu'il a rencontré. Ils sont devenus les bons amis. Écoutez bien, hein? Tu sais, ici en Europe, quand tu rencontres un Noir, la première des choses, c'est que tu es de quel pays? C'est comme si les Africains sont toujours à la recherche de la famille. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un, merci bébé, merci chérie. C'est quoi? C'est l'apéro? Merci. Ah. Oh putain, les tomates. Oh, je ne suis pas une blanche, hein. Je suis une Africaine, moi. Je ne peux pas passer toute ma vie, tous les soirs, je mange la salade, les tomates, mais c'est bon. Vraiment, les blancs, hein. Quand tu vis avec les blancs, c'est comme ça. Tu ne peux que manger les tomates, les poivrons. Maman, les poivrons, c'est pour préparer. Les poivrons, c'est pas pour cuisiner. Donc, on mange ça comme ça. Maman, j'ai le choix. Je vais manger après. Oh, c'est très bon, hein, chérie. Hein. Franchement, waouh, c'est goûteux. Hein. C'est vraiment bon. J'aime bien. C'est croquant. C'est craquant. Franchement, c'est très bon. Merci, bébé. C'est gentil. C'est vraiment bon. On ne met pas la sauce vinaigrette sur ça. Hein, pour que ça soit un peu comme la salade. Oh, Dieu. C'est succulent. Hein. C'est vraiment, c'est juteux, c'est croquant, c'est frais. C'est l'apéro comme ça. Après, je vais encore manger la salade ou bien c'est tout. C'est bon comme ça. Ou bien je vais encore manger encore la salade. En tout cas, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Merci pour l'apéro. Je vais faire ça au couple à motte. L'apéro, je vais avoir. Pardon, excusez-moi. Désolé, on ne parle pas mangeant.
Bon. Alors, excusez-moi, c'est l'apéritif. On va passer à table, pas tout de suite. Voilà, merci. Jean Cancan dit qu'il aime cette salade. Oui, mon communicateur. D'accord, mon communicateur. Voilà. Donc, comme je vous disais, comme je vous expliquais que les Africains sont toujours que, quand ils rencontrent quelqu'un à Lidl, ils disent que tu es de quel pays? À Aldi, tu es de quel pays? À Carrefour, tu es de quel pays? Tu es de quel pays? C'est comme ça que... Oh, merci bébé. Ah, ça, par contre, c'est bon ça, l'apéro. Hein. Ouais, c'est bon. Merci. C'est gentil. Ça, par contre, c'est bon. Hein. C'est bon, mais c'est la dinde. Merci. Non, j'ai pas perdu le fil. Le fil de quoi? Donc, comme je disais là, alors, le problème, il y a un Africain, un Camerounais, qui travaille dans une société en Belgique avec un autre Camerounais qu'il a rencontré. Ils sont dans la même société. Alors, ils se sont liés de beaucoup d'amitié. Ils sont devenus très amis. Ils traînent ensemble, ils marchent ensemble. Et dans la société, il y a aussi les filles blanches. Il y a aussi les femmes blanches dans la société. Et maintenant, l'ami, on va dire A et B, dont un Camerounais, on va dire A, qui rencontre le Camerounais B dans une société. Et dans cette société, il y a des petites filles blanches qui travaillent aussi dans cette société. Le Camerounais B, qui vit en couple avec une Camerounaise. Le Camerounais A, qui vit aussi en couple avec une autre Camerounaise. Maintenant, le Camerounais B il commence les relations à l'école avec une femme blanche, une jeune fille blanche. Il commence à sortir avec. Alors, le Camerounais B, je ne sais pas ce qu'il a fait à la fille blanche. Il a largué la fille blanche. La fille blanche a cherché les contacts de sa femme pour l'informer que, comme vous voyez, madame, je suis en couple avec votre mari. Nous sortons ensemble. Nous sortons ensemble. Donc, nous sortons ensemble. Maintenant, le Camerounais B a parlé avec sa femme à la maison. Seulement, la femme du Camerounais B a téléphoné à la femme du Camerounais A pour dire « Ton mari sort aussi avec une autre fille à l'école. » On se comprend ou pas? Le genre que tu marches avec un ami, vous êtes ensemble, vous savez que quand vous voyez deux hommes ensemble qui sont très amis, là, ils font aussi les cours de pute ensemble. Donc, ils font aussi les mauvaises choses ensemble parce que c'est deux amis. Donc, la femme du Camerounais B appelle la femme du Camerounais A pour lui dire que j'ai attrapé mon mari qui sort avec une femme blanche. Mais seulement, mon mari n'est pas seul. C'est ton mari qui a entraîné mon mari à sortir avec les filles de l'école. C'est comme ça que le Camerounais B, comme ça la Camerounaise, la femme du Camerounais B appelle la femme du Camerounais A pour dire que ton mari a traîné mon mari, maintenant il sort avec les filles blanches. Et entre-temps, quand la fille appelle le Camerounais A, la femme du Camerounais A pour raconter cette histoire, elle s'arrange avec son mari. Elle pardonne son mari. Maintenant, elle incite la femme du Camerounais A à quitter son mari. Oh, ton mari sort avec 5 filles à l'école. Elle commence à raconter des choses. Maintenant, voilà la Camerounaise A qui est à la maison, elle ne connaît rien. Elle commence à faire les problèmes avec son mari. Seulement, l'homme n'avoue pas. Parce que les hommes, un bon bandit n'avoue pas. Moi, j'appelle ça, vous appelez ça quoi? C'est pas le mauvais cœur. Donc, tu peux voler, on t'attrape. Tu balances ton ami.
Est-ce que ça se fait? Vous avez vu comment les Camerounais sont? Donc l'autre Camerounais B dit à sa femme que non, c'est l'autre Camerounais qui m'entraîne. Il t'entraîne que tu étais un enfant. Moi, je m'adresse à toi parce que c'est que vous deux, vous me regardez. Ce que ta femme est en train de faire dans le couple que je connais là, je vais atterrir chez toi. Et je sais que ta femme, je parle la femme du Camerounais B, je te connais depuis très longtemps. Et tu me connais. On se connaît. Si tu as attrapé ton mari dans les histoires d'infidélité, pourquoi tu appelles ma soeur pour dire que son mari la trompe aussi? En quoi ça te regarde, ma chérie? Tu résous tes problèmes avec ton mari ou bien tu cherches à mettre le feu dans une autre maison? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est gentil? Jusqu'à tu es fier, tu dis que tu as détruit un mariage. Non, mais sérieux, je sais que c'est dur de savoir l'infidélité de son mari, c'est dur. Mais si quelqu'un t'appelle pour te dire que ton mari te trompe, là, je trouve que c'est quand même malsain. Ce n'est même pas que tu as attrapé, tu es à la maison, une personne t'appelle dehors, te dit que ton mari entraîne mon mari. Et la femme blanche aussi, là, a commencé aussi à dire, oh, oui, la femme a commencé à raconter les choses à la femme du Camerounais, ah, que oui, comme je sortais avec le mari de l'autre, ton mari sortait aussi avec une autre fille comme ça. C'est comme ça alors qu'ils ont mis le feu dans le couple alors que... Ils ont mis le feu alors que c'est grave. Entre-temps, celle qui a appelé la femme, la femme du Camerounais A pour balancer là, elle a arrangé avec son mari. Mais seulement la femme du Camerounais A ne veut rien savoir. Elle dit qu'avec son mari, elle ne veut plus. Je lui ai tout dit. C'est les discussions, c'est les bagarres. Moi, j'ai dit une chose. Moi, en tant qu'une grande sœur, j'ai dit, dimanche, je vais aller en Belgique. Parce qu'on doit mettre ça au clair. C'est comme ça que la femme du Camerounais B commence à raconter à la femme du Camerounais A que, oui, son mari traîne plutôt dans tel endroit. Elle commence à donner de ces informations et tout et tout. Vous les filles camerounaises, vous êtes très méchantes. Ça ne se fait pas. Si tu attrapes ton mari dans les infidélités, pourquoi tu noies son ami, son meilleur ami qui sont au boulot ensemble? Les hommes font souvent les coups foireux. Je ne veux pas vous mentir. Les hommes que vous voyez là, ils font les coups foireux dehors. Mais tout ce que nous demandons à l'homme, c'est de respecter sa femme. Vous comprenez? Les hommes que vous voyez là, parfois, il prend même une maîtresse, il va présenter à son ami, il dit que c'est son grand frère. Il ment même que c'est ici qu'on va te doter. Les hommes font ça, je ne vous mens pas, mais ils ont leur vraie femme qui cache. Les hommes que vous voyez n'affichent pas trop leur vraie femme, parce qu'ils cachent toujours, ils protègent leur vraie femme aux yeux du monde. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne raconter à leur femme des conneries. C'est les maîtresses que vous voyez souvent, ils prennent comme ça là pour aller présenter à tout le monde. Les hommes que vous voyez là. Le couple B est vraiment méchant. Comment vous pouvez faire ça? Est-ce que c'est gentil? Et c'est comme ça que le couple B commence à appeler le couple A pour insulter, pour raconter de ces choses. Hein? Comment on va faire maintenant? Parce qu'il y a un problème, c'est que comme la femme, le couple A commencé à se disputer et la femme a fait des révélations que oui, tu me trompes avec elle, j'ai le numéro. Son mari a dit que tu as le numéro, il n'était pas sûr, il ne savait pas parce que le couple B a donné le numéro de l'autre prostituée au couple A, à la femme du couple A. Ils ont donné le numéro, que voilà le numéro de la fille avec qui ton mari sort. Quand le mari rentre le soir, le couple A, la femme du couple A commence à dire que oui, tu me trompes avec elle, avoue, qu'est-ce qui se passe là-bas au travail, avoue, le gars dit que niet, il dit qu'il ne connaît rien. C'est comme ça que la fille appelle maintenant la waka, enfin la maîtresse, pour dire oui, tu sois avec mon mari et tout, nanani, nanana. Quand maintenant l'homme entend la voix de Sanga, il reconnaît. Il commence à dire à la fille, oui, il commence à insulter la fille parce que sa femme m'a dit que, ma faute, tu sais ce qui m'a énervé? C'est que mon mari m'insulte devant sa waka, devant sa maîtresse. Il commence à dire,
Parce que ils ont trahi maintenant que le couple A, B a dit que le gars ne porte pas l'alliance au travail. Que quand il arrive au travail, il cache tout son alliance. Tout le monde sait qu'il est célibataire au travail alors qu'il est marié. Si c'est cacher l'alliance, maman, beaucoup d'hommes font ça. Hein? Vous pensez que c'est porter l'alliance qui fait qu'on drague une femme et elle refuse? L'alliance même attire encore plus que quand tu n'as pas l'alliance. Vous comprenez un peu? Donc, la fille me dit que ce qui l'a choqué, c'est que son mari a commencé à l'insulter alors que la prostituée était au téléphone en train de rire. Bon, moi aussi j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle appelle quand même. Vous voyez, non, mais comme nous les femmes, nous sommes ce que nous sommes là. Hein? On ne peut pas te donner le nom, bah, tu n'appelles pas pour menacer et tout. Parce que la fille a commencé maintenant à menacer la Waka. Et la Waka, c'est une Congolaise. La Waka du couple A. La Waka, la maîtresse du couple A, c'est une Congolaise. Et une Gabonaise. Parce que la fille camerounaise a dit que le mari du couple a deux Njomba. Une Gabonaise et une, ceux qui mangent la chikwanga. Une Congolaise, une Mboka. Maintenant, la Mboka n'a pas avoué. Elle a dit que non, elle ne sort pas avec. Bref, elle dit que non, elle ne sort pas avec. C'est les petites filles, non? Les petites filles de 24 ans, là, 25 ans. Les petits minettes, là. Maintenant, vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je dis aux hommes que respectez vos femmes sérieux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la fille est décidée, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle ne veut plus de son mari. Qu'elle ne veut plus. Que là où elle est là, elle avait pardonné toutes ses infidélités d'avant et que maintenant, là, elle en a marre, elle ne pardonne plus. Hein? Hmm? Oui, je vais aller arranger, je vais voyager. Dimanche, je suis en Belgique après la soirée. Dédié Yango est là en passant. Santé, bébé. Merci, mon cœur. Tu es à moi. Hein? Merci. Je parle à mes fans et je suis avec toi. D'accord, mon cœur? Les yeux commencent à piquer un peu. Oui. Oui, je veux bien arranger, mais il faut que le gars promette aussi qu'un. Vraiment, vous les hommes là. Quand vous vous mariez, je ne sais pas si vous pensez que vous avez alors le Mbangala en or, que vous allez partir Mbinda toutes les femmes là dehors. Maintenant, vous connaissez ce qui s'est passé. La blanche là, ils ont commencé à la menacer. Vous savez, les Camerounais, comme ils sont violents. La petite fille blanche là. Donc, les deux Camerounais ont commencé à la menacer, laisser les messages de mort. Elle est partie maintenant porter plainte. Parce qu'ici en France, on ne menace pas quelqu'un de mort. Surtout quand c'est les watts de la peau blanche là. Moi, je peux aller, on me dit que va attendre quand ça t'arrive et tout. Mais les blanches là, si une blanche dit qu'un noir lui a seulement fait un petit truc, on prend sa plainte vite fait. Ce n'est pas la main courante, c'est une plainte, menace de mort. Donc la fille blanche, vous savez que les blancs ne mentent pas. C'est rare de trouver les blancs, ils ne mentent pas, ce n'est pas dans leur éducation. Maintenant, la fille blanche, comme les deux Camerounais l'ont appelée, menacée, tu ne vas plus venir au travail, on va te tuer. L'autre a dit que oui, que ils sont bamilekés, qu'ils vont aller sortir les crânes. Ça fait peur, la fille blanche là. Donc, ouais, ça me fait seulement rigoler quand même. La fille blanche est maintenant partie à la police. On l'a convoqué les gars camerounais là. Oui, elle est partie à la police, dit qu'on veut la tuer. Elle a mis les voices. Tu sais, comme les Camerounais sont violents, qu'ils laissent les messages écrits, je vais te tuer, je vais te baiser. Tu veux seulement que je te baise. Les mots violents, non. Vous savez que les blanches sont vite traumatisées. Et du coup, la fille dit qu'elle est traumatisée. Elle a demandé l'arrêt maladie. Que deux Camerounais la menacent. Donc, du coup, elle a demandé l'arrêt maladie. Elle ne peut plus aller travailler. Elle est partie porter plainte contre eux. Vous ne voyez pas que ça part loin l'infidélité des hommes. Hein? Vous ne voyez pas que votre infidélité, ça peut causer qu'on vous licencie au travail.
La pauvre dit que là où elle est là, que non, elle ne vit plus. J'ai même demandé son numéro pour l'appeler. Maman, j'ai appelé, elle m'a raccroché. Oh, encore une autre! Encore une autre qui m'appelle. Je l'ai appelée aujourd'hui. Je l'ai appelé aujourd'hui. Moi aussi, j'ai eu peur que, comme j'ai déjà trouvé le dossier à la police là-bas, on peut encore m'appeler au nien. Je l'ai appelé. Allô, je suis la sœur de... Quoi? Encore? Et vous envoyez encore m'agresser? Oh là là, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de cette histoire, moi. J'en ai ras-le-bol. J'espère que les niens ne vont pas. J'ai dit que non, excusez-moi, j'étais juste pour vous consoler et tout. Donc, ce que je voulais dire, je n'ai même plus dit parce que je voulais bien l'insulter. Après, quand elle a commencé et tout, a dit, oh, encore une autre, de toute façon, j'ai déjà porté plainte et tout, et la police, machin et tout. J'ai dit, non, c'était tout simplement pour dire que non, mon frère ne vous fait pas des menaces de mort, c'est juste la colère. Elle dit, non, elle en a marre, de toute façon, la justice fera son travail. Vous les Camerounais là, hein, arrêtez les tromperies. Vraiment, arrêtez l'infidélité. Ouais. En Bengzi, là, on souffre d'abord pour réfléchir comme ça. Vous ne pouvez pas un peu vous calmer même. Hein? Oh, franchement, non, sérieux, quoi. Ça me casse les couilles, en fait. Ça me casse les couilles. Je vous assure qu'il n'y a pas un couple qui est facile ici dehors. Mais les hommes, là, arrêtez l'infidélité. Vraiment, respectez vos femmes. Et comme le Camerounais aussi, ils ont la grande gueule. Ils commencent à insulter leur femme. Oui, tu peux prouver qu'on est marié. Tu as les preuves. Ouais, pourquoi les Noirs sont comme ça? Tu en es marié où? Tu vois, non? C'est là où on est marié où tu peux prouver. Tu as les preuves que nous sommes mariés. Et la fille dit que tu dis qu'on n'est pas mariés. Entre-temps, la Njomba est au téléphone là-bas. Le gars dit que oui, hein, tu peux prouver. Je suis marié avec toi où? De toutes les façons, c'est la force. Ouais, non, les Camerounais, vous êtes graves. Et la fille aussi dit que oui, nous sommes mariés. On est mariés, on a les enfants, on a 3 enfants. Le gars reprend la fille. Tu me colles les enfants, pourquoi? Tu es sûr qu'on a 3 enfants? Ils sont où? Non, vous les Camerounais, vous tuez, vous partez au deuil. Que la pub. Bah, une petite page de pub, on va reparler de Radiant Melanin of London. Radiant Melanin of London. Voilà, une petite page de pub. Je vous parle de ce produit que vous pouvez cliquer sur le lien sur ma page et vous aurez la réduction, le code promo, c'est Flore. Voilà, le code promo Flore, Radiant Melanin of London. Voilà, ce produit qui me rend heureuse, qui me donne beaucoup de sourires parce que les imperfections, ça traite. Arrêtez d'aller acheter des produits de 1 €. Le moins cher est cher. Apprenons à mettre un peu plus d'argent pour avoir la qualité. La qualité vaut mieux que la quantité. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 produits dans ta salle de bain alors qu'au final, tu n'utilises rien dessus. Mets ton argent, tu achètes Radiant Melanin of London, anti-tache pour les boutons spécifiques, celui-là, et l'autre pour frotter les endroits d'une Johnson Rebelle, partie Rebelle Johnson. Tu frottes ça avec. Voilà. Et de 2, rendez-vous ce week-end à Paris. Dédié Yango, le prince Dédié Yango est déjà à Paris. Il est arrivé ce matin. La doyenne, la nuit de la doyenne. Chic et glamour. 17 ans de carrière, 17 ans dans le spectacle, c'est pas 17 jours. Respectons ceux qui ont vécu. Respectons ceux qui ont commencé depuis. Donc, la doyenne, on te soutient. La team PDG te soutient. Et n'oubliez pas le grand rendez-vous de la Reine-Mère le 6 juillet à Paris avec la Grande Royale, Maman Catino, Sergio Polo. Et voilà, la soirée de Dieu éternel. Avant la soirée de Dieu éternel, parlons des soirées avant. Nous sommes déjà en fin mars, donc avril, le 7 avril, à Paris, le 7 avril, c'est l'anniversaire de Mirabel Langlois. Le 7 avril à Paris. C'est ce jour-là que je reverrai certains de mes détracteurs. Que je ne vais d'ailleurs pas calculer. Les 50 ans de Mirabel Langlois. Ça ne sera pas le gnoc, ni l'ombracata.
Je serai avec toi, Nivakina. Parce que c'est que Mirabelle, c'est une de tes mamans. On sera ensemble. Le 7 avril, à Paris. Une date à ne pas manquer. Je serai avec Dieu éternel. Le 5 mai, à Bruxelles, la nuit du boucan. Le 5 mai, à Bruxelles. Avec Nazal. Nazal, je vais vous mettre un peu qui est Nazal. Avec la reine-mère. Maman, la cour des grands. C'est la cour des grands. Donc, le 5 mai, la nuit du boucan. La nuit du boucan à Bruxelles, présenté par Herman. Herman, ce jeune promoteur qui lutte pour la cause des enfants défavorisés. Il a un orphelinat qu'il sponsorise depuis longtemps. Nazal, il a chanté avec Fali. Je vous mets un peu Nazal. Hein. Vous allez voir qui est Nazal. Nazal, l'artiste là. Vous allez un peu voir qui c'est. Oh là là, j'ai pas de connexion ici. Ça veut dire quoi là? Nazal. Vous connaissez Nazal, non? C'est le 5 mai. Le 18 mai, je serai au Mans avec le roi Polo. Le 18 mai, au Mans. La team PDG du Mans. Venez nombreux. Venez nombreux, la team PDG du Mans. Ah, mon chargeur, hein, il est déchargé. On va aussi passer à table. Il est 21 h. Je vais manger une petite salade. Oh. Dans le 18 à Paris. Hein. Oh my God. Mon téléphone n'avait pas dans le truc. Dans le 18 mai à Paris. Pardon, au Mans. La reine-mère au Mans le 18. Ensuite, au mois de... On a parlé du mois de juin. Au mois de juin, il y a quoi? Au mois de juin, j'ai un mariage. Au mois de juillet, le 6 juillet, Dieu éternel. Ensuite, il y a d'autres soirées. Le 18 août, en Italie, à Ferrara. La nuit en blanc avec Blanche Bailly. Blanche Bailly. Le 18, la nuit en blanc en Italie. Voilà. Voilà ce que j'ai pour le moment dans mon agenda. Tu as déjà choisi mon plat. Oui, mon père, j'ai choisi ton plat. Voilà, j'ai choisi ton plat parce que samedi, je reçois le couple à Motte. Mini Minor. Maggie Fosso. Bon, on va manger ensemble. Comme mon président va entrer dans sa sape, il ne faut pas des trucs gras. Donc, j'ai pensé faire des grillades. Et puis, je ferai les petits apéros. On va boire du bon champagne, du grand cru, du grand vin et du bon champagne. Mon président, c'est la surprise. Je n'ai pas envie de te mettre le sanga. Les Yaoundés, ils mangent le sanga, non? Avec le sucre. C'est ça, hein? Et puis le coq. Non, tu ne mangeras pas ça le soir parce que tu m'as dit que tu veux du bio. Pas le bio, quoi. Je ne vais pas dire que le sanga n'est pas bio. Je vais dire que tu veux du léger. Une petite salade, voilà, un petit truc, bien. C'est ce qui va se passer. Bonjour, maman Régine, bien. La femme de papa Okolo. Love you. Et puis, voilà, oui, le couple à mode, c'est ça. Hein. Et puis, n'oubliez pas au mois d'avril, hein, 22 avril, la Jaguar danse. Le stage de Jaguar. Moi, monsieur, il a commencé à m'entraîner, là. Hein. Franchement, je commence déjà à m'entraîner. Hein. Tu es en haut, mon président. Vraiment. C'est une fierté pour moi de t'ouvrir mes portes. C'est vraiment une fierté pour moi. Ça va droit au cœur. J'ai envie de pleurer. Hein. Mais bon, je retiens quand même les émotions là. Donc, je vais devoir vous laisser parce que mon chéri, maman, le mariage est facile. Donc, je vais aller manger. On va passer à table. Et puis, voilà. Ouais, mon père, je sais que le président n'est pas compliqué, même si je fais le pain, le BH. J'ai envie de faire un bon bouillon, par contre, mais dimanche, je sais pas. Bientôt, maman Régine Bien va ouvrir sa chaîne télé. Et je serai la promotrice number 1 de l'événement. Voilà. Liberté, moi aussi je viens. Ah, c'est vrai?
D'accord. Je sais que c'est toi qui m'as appris à faire du poisson. Bon poisson braisé, hein. Comme les doigts là. Et ma glacière. Tu me remets ma glacière quand? Tu donnes ma glacière quand? Madame Dika, depuis que j'ai fait les beignets maïs, pour donner au deuil de ta copine avec qui tu ne te parles même plus là. Va prendre ma glacière là-bas, tu me donnes. C'est toi qui m'as amené là-bas. Donne-moi ma glacière. J'ai acheté à 29 € en promotion. Mais c'était depuis. À Lidl. Comme je dis Lidl, certains Africains vont dire, eh, pas à Lidl. Il y a les produits de Lidl qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Je ne suis pas comme vous, vous entrez à Lidl, vous changez les plastiques, vous mettez ça dans le sac Carrefour alors que vous étiez à Lidl. Vous pensez que Lidl est plus moins cher que Carrefour. Les apéros qu'on trouve à Lidl, on ne peut pas trouver ailleurs. Hein. Il y a des bons produits à Lidl. Lidl, Aldi, tout ça sont des magasins allemands. Hein, et les Allemands ne font pas dans du n'importe quoi. Ne croyez pas qu'on dit Lidl, ça veut dire qu'on est pauvre. Non. C'est parce qu'il y a des trucs chez Lidl qu'on ne trouve pas ailleurs. D'accord? J'aime bien acheter les tomates là-bas, tomates concentrées, tout ce qui est conserve là. J'aime bien acheter chez Lidl. Lidl. D'accord? Partez pas me saboter qu'elle part à Lidl, elle part à Lidl. Je pars correctement et bien. Il y a même le bon poulet, le poulet fermier à Lidl, c'est pas cher, hein? Le poulet fermier, c'est très bon. Poulet fermier à Lidl, ça manque la qualité, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous samedi, ce samedi soir à la maison avec le couple Lamotte. Ben, on fera quand même un direct. Je ferai une belle table. Belle table, belle table. D'accord? Pas le tchac-tchac comme vous là. Comme certaines femmes là. Une femme doit savoir recevoir. Et quand on reçoit, on dresse la table. Donc, hein, je vais bien recevoir mon président. Correctement et bien. Merci. Bonne nuit. Faites-moi des bisous. Je vais dormir. Bye bye. Bisous. Bye bye. Bonne nuit. Moi avec Alpha. Bye bye. Bye bye. Je vous aime. Je vous aime sans réserve. Merci. Partez dormir alors. Vous restez encore. Oh, partez dormir, non. Bébé, tu veux manger déjà ou pas? D'accord. Je veux manger la cuisse de poulet avec la salade. Merci. Depuis que je suis avec toi, je fais beaucoup de régime. Hein. Je me contrôle. Hein. Dès que je veux voir le président et tout, samedi à la maison, je reprends. Hein. La belle vie. Je fais pour te faire plaisir, au fait. Mais je sais que le poids n'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. J'ai un surpoids de 10 kilos à perdre. J'ai du mal. J'arrive pas. Je fais même pas d'effort. Plus de 10 kilos. Ah oui, t'as 22 Hey, kilos. arrête. On va entendre ta voix. Hey. Donc, je dois perdre 22 kilos. Vous vous rendez compte? 22 kilos. Obligé de faire l'anneau. Hein. Je peux pas comme ça. C'est pas possible. Je suis tout le temps invitée. Oui, tu es invité. Pourquoi tu pars? Je suis obligée parce que c'est impoli de ne pas manger. Quand on t'invite, de ne pas prendre un verre. Et le régime strict, tu ne bois même pas un verre comme ça. Et je ne peux pas vivre comme ça aussi. C'est dur. Ouais, allez dormir, non. Nana Dab, ça va mon bébé à moi. Ouais. Bébé, j'ai envie de venir là-bas, mais c'est bon, ça s'est éteint.